Alors voilà comment je commence la semaine dans les travaux chez moi et aussi à l'extérieur. Donc là clairement je ne peux pas filmer aujourd'hui parce que ça fait ce bruit là. Bon alors bien sûr quand je ferme la fenêtre on va mieux m'entendre, mais quand même. Donc voilà, ça a été du bruit tout le temps. Donc j'ai plutôt profité en fait de ces 2 dernières semaines pour réaliser des choses où je n'avais pas besoin d'enregistrer de son. Donc là, j'ai rajouté une vidéo dans ma formation Réaliser vos coutures d'assemblage comme un pro, une vidéo astuce pour réaliser la couture princesse. Voilà, là je vais en profiter pour vous montrer ce que j'utilise comme marquage. Donc c'est une petite roulette qui est ergonomique. On peut rajouter par-dessus un petit système en fait qui nous permet de tracer à distance les valeurs couture, 1,5 cm, 2 cm, enfin je ne sais plus exactement combien qu'il y a. Je m'en sers pas trop en fait du système pour garder la distance, mais j'aime bien utiliser cette craie parce que c'est de la craie mais qui est en poudre. Donc voilà, la craie se présente comme ça, il y a une cartouche à l'intérieur, donc un petit capuchon. Là je l'enlève facilement mais c'est difficile à enlever, hein. C'est parce que j'ai déjà on va dire ouvert et fermé plusieurs fois. Donc ça se met dans l'autre sens, voilà, donc ça se met par le haut et on a la petite roulette, donc il y a une petite roulette au bout et on peut tracer à la craie, donc c'est une craie, hein. Et après bah, la craie c'est pratique parce que ça s'efface tout simplement, donc ça ne laisse pas de traces sur vos vêtements. Voilà, donc j'aime bien utiliser cette craie et en plus on peut changer la couleur, mettre du blanc ou du jaune en fonction de la couleur des tissus qu'on va utiliser. J'ai oublié de dire que vous pouvez retrouver le matériel de couture que j'utilise sur mon blog. Donc là, par exemple, cette craie, vous allez la retrouver sur mon blog, donc dans l'onglet « Mon matériel de couture ». Donc si jamais un jour vous voyez du matériel que j'utilise et que ça n'est pas encore mis sur mon blog, envoyez-moi un petit message et je vous donnerai, je rajouterai le lien du produit. Donc là, je suis dans ma phase repassage. C'est une couture qu'on ne doit pas repasser à plat et que vous pouvez donc très facilement repasser avec un coussin de repassage. Alors les coussins de repassage, vous pouvez en acheter dans le commerce. On avait acheté au début, je crois que c'était la marque Prime. Par contre, ils sont beaucoup plus petits que les coussins de repassage que j'ai fait. Donc ça, c'est un tuto et un patron que j'offre dans ma première formation, débuter la couture comme un pro. Ça vous permet au moins d'avoir un bon coussin de repassage d'une bonne taille. Mais avec un plus petit coussin, vous pouvez y arriver aussi, hein. Et si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez prendre une serviette de toilette que vous repliez pour donner, on va dire, un peu d'épaisseur. Ça sera moins facile, mais voilà, ça sera toujours mieux que de repasser la couture à plat. Voilà, donc on est déjà le 20 et ces 15 derniers jours ont été très bruyants. Donc ça a été très compliqué pour moi de faire des choses en vidéo, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop filmé, hein, je vous avouerai. J'en ai profité pour avancer cette libellule. Donc ça, j'avais déjà mis des photos sur Instagram, si vous me suivez. Et donc c'est une broderie haute couture. Qui est tout en perles. Voilà, je trouve ça vraiment magnifique. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. D'ailleurs, elle n'est pas terminée. Et là, je suis en train de coudre le cuir. Est-ce qu'on voit bien pour, voilà, pour faire les définitions qui sont un peu plus jolies, hein. Donc là, je vais couper, je vais rabattre. Là, c'est pareil, je vais rabattre encore. Donc ça se fait avec un fil et une aiguille. On coud et on accroche petit bout par petit bout, comme ça. Donc ça prend beaucoup de temps. Et là, tout ça, c'est déjà...
J'ai déjà mis, parce qu'on me demande combien de temps j'ai mis sur mes vidéos, oui, mes petites vidéos Instagram, etc. Je pourrais même plus dire combien de temps j'ai mis, mais je sais pas, j'ai dû mettre déjà bien 13 heures, voilà, pour faire ça. Donc j'ai hâte de la finir parce que j'aimerais bien commencer d'autres projets aussi là-dessus, et je trouve que ça peut être super joli donc pour accrocher sur des vêtements. Et on n'est pas obligé de le mettre en broche, hein. On pourrait très bien, je vais prendre juste voilà, ma petite couture princesse qui me restait là sous la main. On pourrait très bien avoir un vêtement, bon là c'est tout petit, hein, mais fixer en fait la broderie sur le vêtement. Voilà. Je trouve ça vraiment trop beau. Voilà, donc il n'y aura pas grand chose hein, dans cette vidéo. J'espère que ça ira mieux d'ici 1 à 2 semaines. Normalement, ça devrait se terminer d'ici 15 jours. Je suis vraiment fatiguée. J'ai l'impression que c'est moi qui fais les travaux, alors qu'en fait, je fais pas grand chose à part ramasser la tonne de poussière qu'il y a tous les soirs. Mais c'est épuisant, c'est super épuisant. En plus, il y a toujours des trucs qui vont pas, hein, comme un petit dégât des eaux chez les voisins. Donc voilà, c'est le genre de truc, on se passerait bien. Voilà, donc ça sera tout pour cette semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye, je vous embrasse.